Actuellement, les associations sont également dans le nouveau code des entreprises, ce qui fait qu'en fait une association c'est considéré comme une entreprise au même titre qu'une SRL. La différence évidemment c'est qu'une association est sans but lucratif et donc il n'y a pas de rémunération des actionnaires, des administrateurs, etc. Moi personnellement j'ai choisi de créer une association dans le but justement de soigner le monde de demain et de travailler en prévention justement de la santé mentale et du burn-out en particulier. Et donc dans ce cadre, il était évident que l'association avait besoin de subsides. Donc ici, nous sommes une association agréée en santé mentale, en promotion de la santé et de prévention. Étant une petite structure, la complexité, c'est évidemment d'avoir des spécialistes dans chaque domaine. Par exemple, un spécialiste des GDPR, quelqu'un de légal. Donc nous sommes obligés de faire appel à l'extérieur dans le but d'être en conformité par rapport à toutes les lois en vigueur. En tant que dirigeant, il y a énormément de choses qu'il faut être capable de développer dans tous les domaines. On doit se débrouiller pour essayer d'être dans les clous, de bien comprendre les tenants et aboutissants. Donc ça aussi, c'est relativement complexe. Pour être tout à fait franche, je vais répondre absolument pas. La complexité, comme je pouvais le mentionner, c'est d'être capable de suivre le cadre légal. C'est la raison pour laquelle il faut faire appel à des partenaires ou des juristes externes pour pouvoir nous aider à être en conformité par rapport à toutes les lois. C'est très complexe à gérer. Donc ça demande un nombre d'administratifs très important et un coût très important, ce qui ne facilite absolument pas l'entrepreneuriat dans une petite structure comme une ASBL. Notre core business, qui est de prévenir le burn-out, finalement est diminué. Extrêmement bien entouré. Pour moi, c'est indispensable dans le but de bien démarrer sur des bases vraiment solides et d'avoir justement les statuts qui sont correctement écrits, d'avoir des bases au niveau de la comptabilité parce que malheureusement, en tant que dirigeant d'entreprise, on ne connaît pas tout.